Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Ici Sandra de Le Sucre au Four et aujourd'hui je vous présente mon atelier. Donc il y a quelques temps, les artistes sucrés privilégiés m'ont demandé de leur montrer comment je rangeais mes choses. Alors au lieu de prendre des photos puis d'essayer de leur expliquer chaque image, j'ai décidé de plutôt faire une vidéo. Alors en même temps, je le partage finalement avec un peu tout le monde en espérant que ça puisse vous inspirer pour mieux ranger vos choses à gâteau. D'ailleurs, si vous avez des bonnes suggestions au niveau du rangement, n'hésitez surtout pas à les partager. Alors moi, tout ce qui est rangement ainsi que gâteau, je tripe. Alors sans plus tarder, je vous montre ça. Alors, pour commencer, lorsqu'on rentre dans mon atelier, la première chose qu'on voit, c'est mon frigo. Alors, le voici, le voilà. Je l'aime tellement. C'est mon projet DIY que j'ai fait cette semaine sur un coup de tête. C'est un frigo, en fait, qui était vieux, beige, laid. Donc, il me restait de la peinture de style tableau noir. J'ai voulu le renipper un tout petit peu. Et puis par-dessus, moi je mets pas mal tout le temps là, des gâteaux, des présentoirs, des trucs comme ça. De cette façon-là, ça me garde un peu plus de tablettes pour pouvoir mettre du matériel. Donc en parlant de tablettes, voici un étagère sur lequel je mets un peu de tout. Donc en haut ici on a des ingrédients. J'en ai habituellement beaucoup plus, mais là parce que je fais de moins en moins de gâteaux, je garde beaucoup de choses aussi dans ma cuisine personnelle. On a ensuite des genres de pipettes. On a ensuite des moules. Donc mes moules carrés, mes moules ronds. Donc à une certaine époque, quand j'ai commencé à faire des gâteaux, c'était des moules de 3 pouces de haut. Mais je me suis vite aperçue que c'était beaucoup mieux d'avoir des moules de 2 pouces de haut. Alors j'ai pas mal toutes les dimensions, là, ou presque. Ensuite ici, j'ai... ici, là-dedans, c'est des moules. Donc, une panoplie de moules là, dont j'utilise très peu souvent. J'ai ensuite 2 petites tables tournantes qui sont en fait plus pour le airbrush, donc je l'utilise très rarement. Ensuite, on a ici du ruban, des emporte-pièces style plunger, là, ceux que tu dois peser ensuite sur le bouton pour faire sortir le fondant. J'ai ensuite mon bac de airbrush. En dessous, j'ai mon gun à colle chaude et j'ai tout plein de petits produits Silicomark qui m'avaient prêté pour que je puisse faire des reviews. Ensuite, ici c'est plutôt mon vinyle, donc pour faire mon background d'image. Alors ce n'est pas tellement joli, c'est pas très sophistiqué comme, comme rangement, mais pour l'instant ça fonctionne relativement bien. Le fait de le rouler prévient évidemment des petits plis. Et ici j'ai tout mon foam core, comme vous pouvez le voir. J'ai tout plein de retails là, que j'utiliserai peut-être en temps et lieu. Et mes gros morceaux. Ensuite, de l'autre côté, j'ai tout plein de demi. Que j'utiliserai peut-être pour un projet futur, des boards. J'ai mon nouvel outil préféré, ma torche, que je compte fortement vous en parler un peu plus ou plutôt de l'utiliser dans certaines vidéos prochainement. Alors ça se résume pas mal à ça. Vraiment ce qui est intéressant c'est plus ça ici. Donc je conserve ma farine, mon sucre ainsi que mon sucre à glacer. Moi j'en utilise pas tellement, mais en fait si vous en utilisez beaucoup, des contenants comme ceux-là, les gros contenants de fondant, je vous conseille fortement de les garder parce que de un c'est gratuit et de deux ce sont des contenants que vous pouvez mettre de la nourriture à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de contenants de plastique que vous ne pouvez pas utiliser pour mettre de la nourriture, tandis que ceux-là, ben, vous savez que c'est correct puisque ça contenait de la nourriture en fait à la base. Ensuite, donc ça c'est l'étagère que j'utilise pas mal tout le temps. Ici j'ai donc un peu d'espace où je peux laisser sécher certains trucs. Là j'ai du chocolat, j'ai des colorants. Ça c'est même pas vraiment comme la majorité de mes colorants. En fait ceux-là c'est surtout qui rentrent pas dans l'autre de mes compartiments.
J'ai ensuite tous mes fondants, donc toute ma pâte à sucre ici. En fait, ça, c'est pas beaucoup. D'habitude, c'est complètement rempli. C'est juste que là, je fais vraiment beaucoup moins de gâteaux que j'en faisais autrefois. Donc, mes tables tournantes, mes disques de plexiglas, mon genre de petit tapis pour laisser sécher les trucs. Ensuite, ben là, ça, c'est pas mal ce qui est trippant. Alors ici, on a dans tous les petits contenants de pâte à sucre ainsi que de fondant que j'ai déjà eu, que j'ai lavé. Donc vous avez pu voir là, que le lave-vaisselle a fini par manger les étiquettes. Mais je conserve tous mes trucs là-dedans. Donc, et je les sépare aussi de cette façon-là. Je trouve mes choses plus facilement. Et puis, si jamais vous aviez l'intention peut-être de faire quelque chose de cool avec ça, vous pourriez vraiment éliminer toute l'étiquette. Et puis, vous pourriez facilement les peindre, là, soit avec la peinture à aérosol, par exemple, quelque chose comme ça. Puis ça pourrait donner quelque chose de vraiment joli. Ensuite, ici, ben, j'ai mon papier aluminium, mon papier cerise, ce genre de truc-là. Là, c'est vraiment pas une étagère. Ben, en fait, c'est une étagère intéressante parce qu'elle contient pas mal tous les trucs vraiment nécessaires. Mais c'est pas aussi cool que mes tiroirs, je vous dirais. Donc ici, j'ai aussi mon genre de tapis que j'utilise très souvent pour rouler ma pâte à sucre. J'accroche mon tablier, mon trépied, ma toile. Ça, c'est ici que je fais la majorité de mes vidéos parce qu'il y a quand même une bonne éclairage. Par contre, c'est pas à mon goût. Alors, il y a de l'éclairage qui s'en vient bientôt pour améliorer la qualité vidéo. Et les tiroirs. Donc ça, c'est ma partie préférée tout simplement parce que de un, on voit rien. Donc ça peut avoir l'air du chaos à l'intérieur. Du moment où je le ferme, ça paraît pas. Ça, j'aime ça. Donc, on a ici toutes mes douilles, mes poudres. Donc, j'ai tout plein d'emporte-pièces pour des fleurs. J'ai mes crimpers. Quoi d'autre que j'ai là-dedans? Ici, j'ai tous mes outils pour glacer ainsi que pour la pâte à sucre, donc pour lisser. Ainsi que mes poches. Tout mon colorant. Et encore une fois, je conserve les bols, ou plutôt les contenants plastiques pour pouvoir mieux les réorganiser. Donc ici, airbrush et en gel. Ici, c'est un peu aléatoire, donc il y a des tapes à mesurer. C'est pas mal, un peu n'importe quoi ici, mais je me retrouve relativement facilement parce que c'est rien que j'utilise vraiment souvent, à part évidemment peut-être le ruban à mesurer. Et ici, nous avons donc des emporte-pièces, mes gants, des bâtons, le filet pour les cheveux, que d'ailleurs j'utilise pratiquement plus depuis que je vends plus de gâteaux. Et ensuite, quoi d'autre? J'ai mon isomalt, j'ai des rubans à fleurs. La majorité de mes trucs à fleurs sont aussi dans ce tiroir. Et puis, donc, c'est un petit peu le bordel dans ce tiroir, honnêtement. Mais on finit par se retrouver. Et de toute façon, quand je le ferme, ça paraît plus. Ou presque plus. Et de l'autre côté, j'en ai un aussi. Celui-là est un petit peu moins actif. J'ai toutes sortes de petits trucs là. J'ai surtout des paillettes, ainsi que des petites perles, ce genre de trucs là. Donc ça ressemble un peu à ça. Donc encore des perles. Vous voyez quand même pas mal d'espace. Honnêtement, j'aurais peut-être pu mettre un peu moins de choses de l'autre côté, puis un petit peu plus ici. Ici, ce sont mes images comestibles. Le wafer paper, ainsi que d'autres images comestibles. Et ici, c'est pas mal tout au niveau de la paperasse, donc mes cartes d'affaires, du matériel, plutôt des papiers, je vous dirais. Et ça, c'est où je travaille d'habitude. Donc, d'habitude, ici, c'est généralement
très propre là, quand je fais mes vidéos, mais ici c'est chaos dans ce temps-là parce que je mets la majorité de mes affaires ici. Ensuite, d'autres rangements, ben, j'ai ici mon meuble. Donc là-dedans, là, je mets tous mes trucs pour nettoyer, etc. Donc c'est vraiment rien d'intéressant. Mais ici, je mets quelques petits trucs là, que je viens ranger, ainsi que des cartons que j'utilisais beaucoup autrefois, que maintenant j'utilise vraiment moins. Des choses plus ou moins intéressantes, honnêtement. Mes pailles. Alors, comme vous avez pu le constater, j'en ai acheté une bonne quantité. Et puis en dessous, j'ai mes boîtes. Alors, c'est tout pour mon rangement. Alors voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a donné quelques idées au niveau du rangement. Alors, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, si jamais vous avez des bonnes suggestions à nous faire, n'hésitez surtout pas à commenter. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Et si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, n'hésitez surtout pas à lui donner un thumbs up. D'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt.